aceitei a Jesus, o velho mundo deixei, descobri a vida eterna no Senhor. A vaidade terminou quando Cristo em mim entrou. Eu agora sou liberto por amor. O amor só em Jesus, Ele é glória, Ele é luz. Seu amor me revelou ali na cruz. Quando tudo bem comigo está, quando tenho força para orar, agradeço a Deus, começo a cantar. Quando lutas vêm me assolar, quando trevas vêm me assombrar, clamo ao leão da tribo de Judá. Quando olho para o céu, vejo estrelas a brilhar, posso crer que maior brilho em mim terá. Esse brilho é pura luz, reluzida por Jesus. Na cidade santa eu vou. Tu n'auras nulle leçon cette nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu m'as dit. Et c'est dans le nom de Jésus que nous disons Amen. 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 Le parcours de la destinée. Et si nous voulons étudier un enfant qui s'appelle Joseph, Joseph en hébreu disait tout simplement Yassa. C'est un nom hébreu qui voulait dire l'Éternel ajoute. Et qui signifiait aussi Asaph. J'ai dit Yassa et Asaph. Yassaf, Éternel qu'il ajoute. Asaph, qui veut dire que l'Éternel enlève. C'est dans Genèse chapitre 30, verset 23 à 24. Je vais lire rapidement. Nous voulons étudier vraiment Joseph convenablement, si le Seigneur peut nous permettre d'avoir vraiment ces temps. Écoute ce qu'il dit. Genèse chapitre 30, verset 23 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Dieu se souvint de Rachel. Il exauça, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta plutôt un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et il lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre. Alléluia. Ajouter, c'est augmenter. Ajouter, c'est multiplier. Que le Seigneur ajoute sur ce que j'ai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait que le Seigneur ajoute, mais en réalité, il voulait que le Seigneur lui donne encore un autre enfant. Et l'enfant s'appelait ajouter. Pas du rajout, mais de l'ajout. Rajout, je peux dire rajout, ça le voit à ma vie, sinon. Rajouter, c'est augmenter. Rajout. Alléluia. Lui, sa maman, en venant au monde, maman dit que cet enfant, qu'on l'appelle au nom de Joseph, ça veut dire que Dieu m'ajoute un autre, qu'il m'augmente un autre, qu'il me donne un autre fils. Mais il y a ça qui dit qu'il m'enlève l'opprobre. Alléluia. Comment ya mwana oyo soni elongwe. Comment ya mwana oyo bututu elongwe. L'Éternel a enlevé à moi. L'enfant avait des mots, des noms tout à fait différents. Mais étymologiquement parlant, nous allons comprendre les raisons pour lesquelles ce nom lui a été attribué par sa mère. Joseph était le 11e fils de Jacob. Mais l'aîné de Rachel, c'était un enfant aimé par tout le monde, par son père. Le papa haït Jacob quand il avait à peu près 90-91 ans. Il était tellement vieux.
Vous savez, un enfant qu'on acquis pendant l'âge de la jeunesse, on l'aime toujours. Je me dis, les cadets ont toujours reçu toujours la bonté, c'est tout, l'amour, l'affection des parents. Parce que des fois, les parents, ils sont vers le soir de leur vie. Ils se disent, mais si on partait aujourd'hui, quelle sera sa vie? On a beaucoup plus de soucis sur l'enfant le plus petit. On s'est dit, Seigneur, je veux que je vois aussi cet enfant grandir comme ses aînés. Même si aujourd'hui tu me rappelles vers toi, qu'il soit quand même responsable, capable de pouvoir survivre tout seul. Voilà pourquoi il y a toujours l'affection envers les enfants qui sont nés en dernier. Lui n'était pas le dernier, mais il était l'avant-dernier. J'ai dit le 11e de son père et l'aîné de sa mère. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Cet enfant naquit à l'âge où son père avait plus ou moins 90 ou 91 ans, très vieux. C'est-à-dire que le père l'estimait beaucoup. Le père l'aimait beaucoup parce qu'il a eu à l'âge adulte, si vous voulez, dans sa vieillesse. Mais maintenant, ce que je veux dire par là, la préférence, l'estime des parents envers les enfants, ce n'est pas les enfants qui viennent demander aux parents, papa aime-moi plus que les autres. Mais c'est quelque chose, c'est l'affection qui est automatique. C'est quelque chose qui se passe dans le spirituel et qui se manifeste dans le physique. Par là, je ne veux pas dire que les aînés ne sont mal aimés non plus. Ils sont aussi bien aimés. Mais le plus petit, il y a beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le parent s'est dit, si je partais demain, quelle sera sa vie? Est-ce que ses frères, ses sœurs aînés auront quand même de l'estime envers cet enfant? Est-ce qu'ils pourront aussi vraiment l'éduquer comme moi je les ai éduqués? Il y a tellement de questions qui se passent dans la tête des parents qu'ils préfèrent aimer le plus petit pour une façon de l'encourager pour s'agrandir. De la même manière, Jésus, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, il t'aime, il m'aime. Il a regardé sur la terre, il voit, ah non, comment nous souffrons. Il dit non, cet enfant, je ne peux pas le laisser comme ça. Parce que je l'aime, je l'ai pas dans mon cœur. C'est mon fils, c'est ma fille. Il faut qu'il soit sauvé. Voilà pourquoi il envoie l'aîné de tous. Jésus qui c'est notre aîné, c'est notre grand frère. Va un peu prendre soin de tes frères, de tes sœurs qui sont sur la terre. Il est venu avec l'amour paternel. Il nous a aimés. Il a accepté les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Cette punition qui était réservée à toi, à moi, il a accepté en clouant dans la chair toutes ces souffrances à la croix pour que toi tu sois sauvé. Quel amour! Voilà l'amour du Père envers ses enfants. Qui m'entend? Parce que tu es le main de Dieu, le main de Jésus, ça doit créer la jalousie quelque part. Vous savez, il y a toujours un signe qui témoigne que cet enfant est aimé de ses parents. Il y a un signe. Vous pouvez vous mettre à table, vous êtes en train de manger, on mange à un moment donné. Voilà, le vieux, il laisse une part au petit. Il y a toujours quelque chose qui est réservé pour les enfants. Alléluia. Il y a un signe, celui-là, son papa, il a témoigné ceci. Il a prouvé que j'aime cet enfant, comment il a fait. Non pas avec la bouffe, mais il lui a confectionné un vêtement de multiples couleurs, de plusieurs couleurs. Donc il aimait Joseph comme il ne pouvait pas aimer les autres enfants. Le vêtement de plusieurs couleurs, la préférence paternelle excita la jalousie de ses frères. Vous savez, quand on est beaucoup aimé, même pas aimé, mais quand on s'occupe toujours de toi, vous êtes dans une société, dans un groupe, mais si le passé a beaucoup plus la considération sur toi que sur les autres, bien qu'il ne peut pas le dire, même dans l'église, c'est la préférence. Vous savez, il y a des choses qui se font spontanément, spirituellement, mais qui se manifestent spontanément. Qui m'entend? C'est pas que non, on n'est pas celui-là, on n'est pas celui-là plus que ça. Non, c'est des choses comme ceux qui écoutent. Alléluia. Quand on
a déjà la préférence paternelle, ça crée des jalousies. Bien aussi la jalousie saine. Papa, mais pourquoi tu fais ça? Moi aussi je suis ton fils, non? Oui, je t'aime mon fils. Lui aussi sera grand comme toi. J'ai vu Joseph quand il a amené ses enfants Ephraïm et Manassé devant son père Jacob pour le bénir. Papa qui a confondu avec le poids de l'âge, il croyait que papa a confondu le main. Le petit à droite et le grand à gauche. Et papa, lui, il vient avec ses calculs, son calcul mental, calcul charnel et physique. Il met le petit, le grand à droite et le petit à gauche. Il savait que normalement, d'une façon ordinaire et normale, la main devrait se poser directement, la main droite sur le grand et la main gauche sur le petit. Mais curieusement, papa n'a pas fait ce geste, il a croisé les mains. Alléluia. La main droite sur le petit et la main gauche sur le grand. Mais papa, il a regardé, il a dit, mais papa, peut-être tu t'es trompé. Amen. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne fait pas exception à personne. Il fait grâce à qui il veut et comme il veut. Alléluia. Lui-même, il a été préféré de son père plus que les autres. Et voilà, par rapport à ses enfants, il dit non, papa, regarde, le nez, il est à droite. Étends tout simplement ta main sur celui qui est à droite et le nez et ta main gauche sur celui qui est à ta gauche. Mais papa, il a dit non, s'il est grand, lui aussi il sera grand. Il sera aussi grand comme lui. Vous savez, les parents, il y a des préférences, mais je me rêve que quand nous bénissons les enfants, il faut avoir le discernement. Alléluia. Alléluia. Chaque enfant a sa destinée sur terre. Et quand tu es révélé, tu sauras comment proclamer des bonnes choses sur les enfants. Et chacun aura sa part qui lui est destinée par le Seigneur. Lui aussi sera grand. Voilà pourquoi je vais bénir Ephraïm. La main droite, c'est la force de l'Éternel. La Bible dit, notre Seigneur est assis à la droite du Père, en train d'intercéder jour et nuit pour nous. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La droite du Seigneur, c'est la force. C'est-à-dire que ce papa, après avoir réuni toutes ses forces pour bénir ses enfants, il bénit. En commençant par les enfants de Joseph. Il a dit, tous ces enfants que tu as eu avant que je sois en Égypte, donne-les à moi. Ils m'appartiennent. Et les autres que tu auras après eux, ça sera tes enfants. Alléluia. Alléluia. Ça crée l'animosité. Mais je ne veux pas m'éterniser sur ça. Mais tout simplement, je m'arrête qu'en bénissant les enfants, il faut demander le discernement. Seigneur, qu'est-ce que je peux dire à cet enfant? Parce que ça trace aussi, ça façonne aussi les moyens, ça facilite l'enfant d'entrer dans sa destinée. Voilà pourquoi, Proverbe chapitre 22, 6, il dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Quelle voie? La voie du Seigneur. Et la voie du Seigneur amène l'enfant dans sa destinée. Alléluia. Il faut lui montrer par le moyen de la parole, par la prière, par ta bénédiction en tant que parent. C'est moi qui t'ai engendré. Tu es sorti dans mes entrailles. La Bible dit que les fruits de tes entrailles soient bénis. Ma fille, tu as été bénie dans mes entrailles. Mon fils, tu as été béni dans mes entrailles. En tant que ton parent, je t'ai béni aujourd'hui. Laisse que le chemin de ta destinée soit ouvert et que tu vives le meilleur du monde. Alléluia. Il y en a peu qui bénissent les enfants le matin. Si toi tu ne peux pas le faire, si tu n'as pas de temps pour prier pour toi-même, mais au moins pour eux, il faut le bénir. C'est ta force pendant ta vieillesse. Alléluia. Alléluia. Si tu prépares, tu veux préparer ta retraite spirituelle, commence à bénir tes enfants. Commence à pouvoir aller aux besoins spirituellement. Prie pour eux. Ça ne coûte rien. Mon fils, je prie au Seigneur pour qu'il te garde, qu'il te donne l'intelligence et la sagesse, que tu sois un homme, que tu sois une femme indispensable dans la vie. Maloba, la Bible dit c'est des talents qui proviennent la vie et la mort. Alléluia. Alléluia. L'enfant était béni. Et il y a une destinée tracée. Cet enfant
Bien qu'il était aimé par ce Père, moi j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, si Dieu t'aime, c'est pas parce qu'il a été forcé par ta prière. Il t'aime parce qu'il te connaît, il sait pourquoi il t'a créé. Alléluia. Si tu trouves de l'estime auprès de tes parents, c'est pas parce que tu en mets plus que les autres. Donc, non. Alléluia. Ils ont des goulous et pesamelio. Kotomo la mapekade. Mwana. Mais voilà ce qui s'est fait. Aimé par tout le monde, aimé par son père. Papa l'a manifesté, il a distingué des autres. Un vêtement de multiples couleurs. Chaque couleur est différente d'une autre. Et vous allez remarquer même quand tu regardes dans le ciel, tu vois l'arc-en-ciel. C'est visiblement facile à comprendre, à distinguer des couleurs. Il y a la bleue, il y a la couleur bleue, il y a la couleur jaune, il y a la couleur rouge. Et chaque couleur représente à son explication, bien sa signification dans les choses de Dieu. Qui m'entend? Plusieurs couleurs, plusieurs grâces. Effectivement, il avait la grâce du Seigneur. Et voilà ce qu'il a fait. Cet enfant, un jour, un matin, il vient et dit, écoutez, papa, je vis ça. J'ai vu l'étoile, les 11 étoiles. J'ai vu la lune et les soleils se prosterner devant moi. Premier rêve. Papa l'a réprimandé. Papa l'a... Tout de suite, il a gueulé sur lui. Arrête, qu'est-ce que tu veux dire par là? Papa le savait que ce que tu dis là, ça peut compliquer ta vie à travers tes frères. Parce que moi, je suis incapable de tuer l'enfant que je mise au monde. Mais tes frères, peut-être, ils peuvent le faire. Alléluia. Alléluia. Deuxième jour, il vient encore avec un autre rêve. Papa, j'ai vu 3 lits. J'ai vu des gerbes qui se prosternaient devant une gerbe. Alors je n'ai pas compris. Papa dit, je crois que, vous savez, les parents, nous savons facilement détecter les pensées des enfants. Si tu en as plusieurs, tu sais que celui-ci agit comme ça. Quand il arrive à dire ça, c'est qu'il veut dire ça. Celui-là, quand il fait ses gestes comme ça, ces signes-là, ça veut dire ça. Bien que tu peux peut-être taper à côté, mais au moins 50%. Tu es dedans. Alléluia. Tu comprends. Papa l'avait dit, il avait su, il avait compris que non, cet enfant, il n'est pas comme les autres. Nous le savons. Alléluia. Cet enfant, moi, nous n'avons compris la raté. Vous souvenez ce que vous avez dit? Vous avez vraiment qui si vous dites, vous m'avez toujours compliqué. Vous souvenez, mon enfant, est tellement intelligent. Intelligent, c'est que nous avons compris la raté. Vous souvenez, parents dans la classe, il y a des mais, à qui m'a dit c'est quoi? Mais on nous secoue dans la